Salut mes petits loups! On est en octobre et qui dit début du mois d'octobre dit Book Jar. Et oui, vous pensiez que j'avais oublié? Eh bien non, on va faire le bilan tout de suite de la Book Jar du mois de septembre. On va piocher ma lecture du mois d'octobre ensemble et ensuite on prévoira la TBR pour le mois d'octobre. Puisque vous le savez déjà peut-être, je participe au Halloctober de Fairy Neverland et donc mes lectures de ce mois d'octobre risquent fort d'être orientées... Bref, on va avoir peur, quoi. Allez, le générique et on commence tout de suite. Ciao! Sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point Book Jar. Est-ce que j'ai bien lu le livre pioché au mois de septembre? Est-ce que je vais avoir un gage ce mois-ci? Quelle sera ma lecture du mois d'octobre via la Book Jar? Et quelles seront mes lectures à l'October? Eh bien, c'est ce que vous découvrirez en regardant cette vidéo. Alors, souvenez-vous, le mois dernier, pour la Book Jar, j'avais pioché le livre Les Royaumes Invisibles, le tome 1. Que voilà, eh bien je l'ai lu, en fait pas totalement, il est toujours en cours de lecture, il doit me rester une petite centaine de pages. Pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec ce livre au mois de septembre, et tout simplement comme j'avais les deux versions VO-VF, comme je vous l'avais dit, lorsque j'avais tenté la première fois de le lire en VO, j'avais éprouvé quelques difficultés parce que voilà, il y avait tout un vocabulaire qui ne m'était pas non plus connu, notamment féerique et compagnie. J'avais un petit peu lâché la lecture et je l'avais acheté en VF. Mais là, puisque je suis dans mon trip VO, hein, on va pas se le cacher, vous le savez bien, je me suis dit, ben retente. Et j'ai retenté, donc j'ai commencé le livre en VO et à chaque fois qu'il y avait des petites phrases qui me posaient problème, eh bien j'allais voir en VF tout simplement. Mais donc j'avance un petit peu moins vite que prévu dans ce roman. En plus j'ai d'autres lectures en même temps puisque je lis deux livres en anglais. Un qui est plus contemporain et celui-ci, et forcément j'y vais chapitre par chapitre, mais je peux vous dire que j'adore, je suis vraiment fan de l'univers de l'auteur, j'adore le personnage de Megan, j'adore Puck, j'adore le chat, j'adore le personnage de Ash également, j'ai hâte de voir vraiment ce qui va se passer à la fin de ce roman. Et il me tarde vraiment de le terminer. J'ai tellement aimé le premier tome que ben voilà, j'ai acheté déjà la suite, donc The Iron Daughter, le tome 2 de The Iron Fae de Julie Kagawa. Je l'ai reçu hier et je ne pense pas le lire évidemment tout de suite puisque c'est pas vraiment une lecture à l'October, donc ce sera sans doute pour le mois de novembre. Mais bon, vous voyez, je suis en plein dans la saga. J'adore, je ne compte pas l'arrêter en si bon chemin, je vais le terminer. On va donc considérer que pour le mois de septembre, mon challenge est relevé et ouf, pas de gage pour moi ce mois-ci. On va donc passer à la Book Jar et au tirage du livre du mois d'octobre. Je vais cependant m'autoriser une petite tricherie pour ce mois d'octobre, puisque je vais vraiment orienter mes lectures à l'October. Je ne peux pas me permettre d'avoir un trop gros roman qui viendrait un petit peu gâcher le à l'October, parce que j'ai vraiment envie de lire 5 livres sur la sélection que je vais vous présenter. Et elle est démentielle. Étant donné que je n'en lirai que 5, vous allez voir, je crois que j'en ai mis une vingtaine, ou vous me connaissez, moi c'est toujours tout dans la démesure. Donc si jamais le livre ne colle pas au thème, je retirerai au sort jusqu'à temps que je trouve le livre qui conviendra. Donc grosso modo, si une place à prendre par exemple, ou alors Cuchiel vient à tomber ce mois-ci, eh bien ils repartiront dans la jarre pour un prochain mois. Allez, en espérant pouvoir faire un premier tirage qui soit... bon, cette fois-ci. J'y vais, donc vous voyez que je ne triche pas. Je regarde même pas. Hop, 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 j'en ai un. Et ben voilà, ça colle pas du tout. Donc là, j'ai tiré une île de Trevi Garvis Grave. Donc voilà, vous voyez. Ça colle pas du tout au thème, étant donné que c'est une romance. Donc là, je vais retirer un nouveau papier en espérant cette fois-ci que ça colle mieux. Ah,
parfait. Écoutez, c'est celui-là que je voulais, donc ça tombe bien. Donc ce mois-ci, je vais lire La quête d'Ewilian, le tome 1, D'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Le roman est pas trop gros, et puis bon, ça reste dans un monde magique, féerique, donc c'est pas vraiment une lecture qui fait peur, mais on va dire que dans la Bookjar, je me souviens pas avoir d'autres romans que celui-ci qui puissent convenir pour le mois d'octobre, donc j'espérais vraiment qu'il tombe. Il m'aura fallu 2 essais. Ce mois-ci, je lirai donc le premier tome de La quête d'Ewilian de Pierre Bottero. Et maintenant, sans plus attendre, on va passer à ma TBR du mois d'octobre. Donc TBR, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette abréviation, eh bien il s'agit de la PAL en anglais, donc la To Be Read Pile, donc c'est les livres à lire en grosso modo. Donc je vais vous présenter ma TBR pile pour le Hallowtober. Tu m'avais oublié? Mais qui parle? Il y a quelqu'un? C'est moi, pauvre idiote! Méphista, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit d'autre? Tu pensais que je t'avais oublié? Ben oui, je pensais que tu m'avais oublié. Je pensais que tu étais sortie de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi tu reviens maintenant. En fait, Le mois d'octobre est à moi! tu as décrété que le mois d'octobre était le mois qui t'était dédié. Oui, c'est vrai qu'en un sens, ça a du sens. Je vais te dégager de ta chaîne! Je vais te dégager de ta Tu chaîne! veux me faire dégager de ma chaîne BookTube pendant un mois? Non mais t'étais pas un peu folle, ma grande? Non mais j'aurais tout entendu là. Tu sais Incroyable. pourtant de quoi je suis capable! Essaye toujours, Bon, espèce de vieille. En enfer! Non mais qu'est-ce qu'elle croyait, cette folle? Elle croyait qu'elle m'avait complètement effacée? Que les gens allaient m'oublier? Je sais que vous n'attendiez qu'une chose, c'est mon retour. Eh bien me voilà! Et c'est moi qui vais vous présenter la tibière. La balle, quoi. C'est moi qui vais vous présenter les livres que je vais lire au mois d'octobre. Parce que le Hallowtober, c'est pour Méphista. C'est pas pour elle. Une petite chochotte comme elle qui a peur de tout. Non, il fallait quelqu'un du calibre de Méphista pour faire un Hallowtober de fou. D'ailleurs, mes amis, vous ne le savez peut-être pas, ou vous ne l'avez peut-être pas compris, mais je l'ai effacé. Un petit sort pendant un mois. Plus de Jessica. Vous voilà débarrassé d'elle pendant un mois. Dites merci qui? Dites merci Méphista. Vous allez être tranquille, débarrassé. Plus de Jessica pendant un mois. Les vidéos, c'est moi qui les ferai. C'est moi qui vous présenterai les émissions pendant tout le mois d'octobre. Moi. Et juste moi. Et le premier qui vient contester, qui vient marquer une quelconque désapprobation, je le règle en poussière comme ça. Bah, il n'y en a plus fini. Basta. Allez, on commence tout de suite avec ma palle, ma tibière, comme elle dit si bien. On commence tout de suite avec This is not a test de Courtney Summer. Oui, parce que Méphista aussi maintenant elle lit dans des langues bizarres. Ces livres-là, je n'en ai pas beaucoup entendu parler. Moi, je pensais que c'était quelque chose de contemporain qui ne convenait pas du tout à Méphista. Mais voilà que j'ai re-regardé les vidéos d'Hallowtober de Fairy Neverland. Il paraît que c'est à cause des zombies. Ah, du coup, ça m'intrigue. Des zombies. J'ai pas encore lu beaucoup de zombies. Moi, je préfère les vampires et les sorciers. Donc, zombies, ce sera avec This is not a test. Faut que je vous dise aussi que ce mois-ci, j'accueille ma petite nièce. Donc j'ai choisi aussi quelques petits livres pour pouvoir lire avec elle, parce que vous comprenez, c'est encore une petite petite de sorcière. Faut pas non plus trop l'effrayer. Donc j'ai choisi The School of Good and Evil. C'est un tome 1, et c'est de Soman Shemnani. Ça, c'est un bon nom de sorcier, ça. En tout cas, je trouve la couverture très jolie. Ça correspond vraiment à l'univers auquel je veux initier ma petite nièce. Donc, on lira ça ensemble. Ensuite, une lecture un peu plus contemporaine, mais on va parler un petit peu des... Je pense que ça parle de gens qui sont un peu fous dans leur tête, vous voyez, avec The Unbecoming of Maya Dyer de Michelle Hopkins. Celui-là, il m'intrigue beaucoup. Qui sait, peut-être que je pourrais lui filer le sort, l'autre là, pour la rendre complètement tarée. Elle est déjà, de toute façon. Ensuite, je vais lire The
Cosmologist, le tome 1 de Rick Yancey. C'est celui qui a écrit la 5e vague. Je n'ai pas lu la 5e vague, mais je me suis dit que celui-ci pour Halloween, c'était parfait. Donc je vais lire The Monstrumologist de Rick Yancey. Ensuite, je vais lire le tome 1 de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Il me semble déjà l'avoir lu dans mes jeunes années de sorcière, mais je ne m'en souviens plus et comme je sais qu'il y a un movie qui arrive bientôt, je me suis dit, Méphista, si tu veux aller au cinéma comme tout le monde, peut-être que je payerai pas ma place, après tout je n'ai qu'à faire clac et hop j'y suis Méphista après tout. Et ben je me suis dit, rafraîchissons-nous un peu la mémoire avec ce premier tome, L'apprenti épouvanteur. Pas du tout à cause de Margot Liseuse que je l'ai ressorti de ma balle. Pas du tout. Je l'aime pas trop, cette fille. Non, je l'aime pas trop. C'est une des booktubeuses que l'autre aime bien, donc forcément, moi je l'aime pas trop. Un petit peu trop gentille et trop sage sur les bords. Cette petite Margot Liseuse, là. Ensuite, je vais lire Halfbath de Sally Green. Alors celui-là, il est quand même très intriguant. J'en ai entendu des bonnes et des mauvaises choses. Et en plus, les covers VO étaient quand même vachement jolies. Je dis pas que celle-là est moche, mais... je préférais les autres quand même. Mais bon, je vais quand même me faire une idée de ce bouquin-là parce que ça cause de sorciers. Donc ça m'intrigue, quand même un peu. Ensuite, je vais lire By Midnight de Mia James. Celui-là, je l'ai piqué à l'autre parce que ça faisait un moment qu'il croupissait dans ses armoires, il prenait le poussière. Et je me suis dit, Méphista, si elle ne le lit pas, mais prends-le! By Midnight! C'est un livre qui te convient à toi, de toute façon. Lis-le. Est sorti Bloodlines, le premier tome de la saga Bloodlines, de Richelle Mead. Ça fait un petit moment que je n'ai pas lu Richelle Mead. Ça me manque. Et en plus, cette saga-là... Comment vous dire, mais depuis que je regarde, parce que moi aussi je regarde des booktubeuses qui parlent dans des langues bizarres. Et ben depuis que je regarde des vidéos dans des langues bizarres, elles s'arrêtent pas de dire que Bloodline c'est trop de la balle. C'est pas vraiment une expression de Méphista, ça. Ça vaut le pesant de son sort. Ça c'est une expression qui convient mieux à Méphista. Je vais le lire, Bloodlines. Et je vais voir si ça vaut vraiment la peine. Ensuite, pour faire un petit peu plus thriller, j'ai choisi de lire Wicked Games de Cheyenne... Non, c'est pas comme ça que ça se dit. De Chenoline. En plus, il y a beaucoup de roses. Méphista, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser, elle aime le rose, Méphista, donc elle va le lire, oui. J'ai sorti Démoniaque. Non, c'est diabolique. Décidément, ce sort pour faire disparaître l'autre... Oh, ça m'a fatiguée. Je vais donc lire Diabolique de Kelly Keaton. C'est la 3e tome dans la saga des Gods and Monsters. Et j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Tiens, on a un invité surprise. Jackie, viens, pas Méphista. Allez, viens, t'auras un biscuit. Viens. Ah, sale cabot, il ne va pas venir. Ensuite, j'ai sorti Angel Fall. Pénerine et la fin du monde de Susan I. C'est un drôle de nom. I. C'est 2 E. Mais ça se dit I. Comment I? Je vais le lire, Angel Fall. Avec ça vaut trop son sort aussi. Waouh, j'ai hâte. J'ai sorti le bouquin qui fait peur à tout le monde depuis le début du mois de septembre. C'est Bird Box de Josh Malerman. Celui-là, il paraît vraiment qu'il fout les chocottes. Mais c'est Méphista ici. Méphista, elle a pas peur. Méphista, elle va lire. Bird Box, ouais. J'ai sorti Le nœud de la sorcière, le 3e tome du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Trop envie de le lire, celui-là. Ouais, même si ça reste gentil niveau sorcière et tout, il était quand même pas mal. Ah, j'ai hâte. Mais t'as vu la brique? Va falloir se le farcir. Oh. Et puis Méphista, elle aime bien d'être, vous savez, dans le vent, être à la mode. Hype, quoi. Et j'ai acheté ça. C'est rose. Oh, c'est rose. Regardez, quand on ouvre. Wow, la technologie. C'est un Kindle. Un Paperwhite exactement. Wow, là-dessus on peut lire. Et c'est magique parce qu'il n'y a qu'à taper, il n'y a qu'à faire ça. Dessus avec son doigt. Et les pages, elles changent, elles bougent toutes seules. C'est magique. J'ai préparé une liste que j'ai magiquement. Je sais pas si ça se dit magiquement, mais maintenant ça se dira. Point. Que j'ai mis là-dessus pour les lire.
Alors j'ai sorti mon grimoire. Mon super grimoire pour vous montrer. Oui, avec est dessus alors. Tu crois que Méphisτα n'a pas son petit jardin d'enfant? Tu crois que Méphisτα, elle ne fait que peur tout le temps? Méphisτα aussi parfois. Parfois c'est une âme sensible et elle aime piquer Mini. Oui. Donc c'est son grimoire. Alors, dans mon grimoire, j'ai noté les titres suivants. Je vais magiquement faire apparaître la couverture. Là, tu vois? Magiquement, il y aura la couverture. Uncle Montague's Tales of Terror, of Chris Presley. Là, il y a terror dedans. Terror, ça veut dire terreur. Et terreur, ça veut dire avoir peur. C'est parfait comme titre pour Halloween. Ensuite, Witch Song de Amber and Gill. Alors celui-là aussi, regardez, ça parle de sorcière. Elle a pas l'air heureuse en plus. Oh non, elle a pas l'air heureuse. Je vais le lire. Ouais. Et il est sorti en VF aussi pour ceux qui veulent pas le lire dans la langue bizarre. Je vous mettrai magiquement le nom du titre en VF ici. Ensuite, j'ai sorti Doll Bones de Holly Black. Celui-là aussi vient ce mois-ci magiquement en VF sous le nom de Eleanor, je crois, quelque chose comme ça. Ça sort chez Bayard Jeunesse. Regarde la couverture, c'est la même. Pour une fois, ils ont respecté. Oh, c'est rare. Ensuite, je vais sortir Wound, le tome 1 de Paula Morris. Regarde aussi la couverture, elle fait peur. Mais pas à moi, parce que moi, je suis Méphisτα. Ensuite, il y a Thunder de Polly S. Calhoun. Ça, c'est, je pense, un livre de fantasy, je sais pas trop quoi ça parle. Mais Thunder, c'est le tonnerre, c'est les éclairs, c'est badabou. Et ça fait peur. Ouais, je vais lire Thunder. Et ensuite, je vais sortir Undertow, le book 1. De Guy R. Conway. Regarde un peu la couverture. Non mais c'est trop beau, c'est tout bleu. C'est juste magnifique cette couverture. Ouais, je vais le lire aussi. Voilà. C'est mon prévisionnel. C'est ma TBR du mois d'octobre pour les Halloctober. Voilà, j'espère que vous allez trembler. Si certains de ces livres vous font envie, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Parce que je pense pas que Méphisτα va quand même lire tout ça. Ça doit être mon moi, vous comprenez? C'est fatigant. Je suis plus toute jeune non plus. Donc s'il y en a qui vous font vraiment envie dans toute ma liste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous. J'en tiendrai compte. Et si tu laisses pas de commentaire, ou même pas un pouce vert à cette vidéo pour mon grand retour, tu vas voir la nuit, je vais venir chez toi. T'as vu ce qui est arrivé à l'autre? Tu vois de quoi je suis capable. Alors vraiment, si tu veux pas subir la colère de Méphisτα, t'as intérêt à laisser un commentaire. T'as intérêt à laisser un pouce vert aussi. Et si tu daignes laisser un pouce rouge, je te retrouverai, qui que tu sois. Allez, salut les blaireaux, à bientôt.